Voilà, c'est ma version de flux capaciteur. J'ai déjà fait l'assemblage. Donc ici on peut voir à peu près qu'est-ce que ça ressemble. Non, j'ai placé les différents éléments à l'intérieur. Et je voudrais juste vous dire certains conseils pour réussir avec ça. Donc malheureusement, les couvercles c'était donc il n'est pas arrivé avec ma commande Chapaways. Donc c'est celui que j'ai fait avec mon imprimante des filaments. Donc la qualité il est moins bonne, ok, que celle des Chapaways. Mais je l'avais travaillé déjà un peu et il est bien. Donc vous voyez, c'est comme ça le résultat final. Il y a les petites électrodes à l'intérieur, les isolants, les fils, la bobine et les pièces trapézoïdales, non, qui sont les pièces où il y a la lumière. Donc l'idée, c'est de pouvoir ajouter de la fibre optique par derrière. Chaque, ça va être un bout de fibre optique qui va aller à le circuit principal, non? Donc comme ça tout le système va être écarté. Si on LED qui lâche, on pourra changer le circuit qui coûte 1 euro et voilà. Donc bon, les pièces en brut, je les laissé ici. Je vais vite fait vous donner les conseils parce que j'ai pas mal préparé les pièces déjà dans la vidéo anglaise, ou que j'essaye de faire en anglais plutôt. Ok, donc ici il y a toutes les pièces qui viennent dans le modèle. Donc vous savez ça qui correspond au comment on pourrait dire ça, la H, les profilés en forme de H qui tient la vitre. Donc celui-ci, bah, vous allez peindre noir et il s'adapte à la porte sans aucun effort. Donc vous allez les peindre en noir comme ça et après ça s'éclipse, okay, dans la porte de cette façon là. Ensuite vous allez couper en plastique transparent. J'emploie celui qui vient d'un format A4, non, pour protéger les polycopiés, non. Avec ça vous coupez, je pense que ça fait 3,5 ou 3 cm fois 3 cm, il faudra bien vérifier. Vous coupez et vous les collez par l'arrière avec un colle que vous voulez, mais essayez de ne pas appliquer des colles très fortes parce que si vous vous trompez, vous pourrez changer de position plus facilement. Donc voilà, ça vient s'adapter comme ça. Donc vous allez les peindre. Celui-ci est noir. Celui-là, ça que j'ai dit, c'est que il vient déjà avec 4 trous. Okay? Ces trous-là, c'est pour pouvoir introduire la fibre optique. Et cette pièce-là, il est presque transparent. Pour améliorer un peu la transparence, il faudra appliquer une fine couche ici dans les bords de vernis clair. Et dans les côtés, c'est la couleur dorée qu'il faut appliquer. Là et là. Plusieurs couches de couleur dorée et ça va suffire. Notre détail qu'il faut faire, c'est il faut nettoyer l'intérieur des trous. Car, dû à la taille des trous, bah, vous allez avoir une quantité de la cire, d'impression qui reste encore à l'intérieur. Donc, si vous nettoyez pas à l'intérieur, bah, vous allez avoir la cire qui va vous empêcher d'introduire parfaitement la fibre optique. Donc, vous avez besoin d'une
c'est une forêt de 0,5 mm, ça est un peu grande. Et vous allez nettoyer à l'intérieur. Si vous n'avez pas l'outil, vous pouvez mettre un petit morceau de fil ou des câbles et vous en nettoyez. C'est très facile, mais ça empêche beaucoup à introduire ça. Donc, vous savez les 3 pièces qui sont fournies. Il y a... Oh là là, il manque une pièce ici. Je ne sais pas où il est. On va laisser ça ici, comme ça on continue. Voilà. Bon, il est trouvé, il est dans le sac. Donc vous savez ça. Vous savez les isolants. Non, il y a le même problème avec les isolants, non avec la cire. Donc il faudra nettoyer l'intérieur de cette partie-là avec un truc de la bonne taille. N'essayez pas une taille plus grande parce que vous pouvez casser la pièce. Les pièces sont extrêmement fragiles. Donc vous allez nettoyer bien car cette pièce isolante va être à l'extérieur de la pièce en forme de T. Ok, donc ça devrait rentrer sans aucun problème. Okay. Là, il y a encore un peu. Il faut pas beaucoup forcer. Vous introduisez. Ça normalement, ça devrait arriver jusqu'à là. Si ça rentre pas, vous la sortez et vous continuez à nettoyer. Normalement, il y a une qui est bien nettoyée et ça devrait bien s'introduire. Je pense que voilà. Donc ça rentre sans aucun effort. Dans tous les cas, il était bien dessiné avec les tolérances nécessaires, mais il y a toujours la pollution, les résidus des cires qui empêchent de faire des choses. Donc, voilà. Une autre chose à faire, c'est si vous voulez arriver jusqu'à ce niveau de détail, vous pouvez introduire un petit fil à l'intérieur de 0,1 ou 0,2 mm. Moi, j'ai pris un fil, n'importe quoi, j'ai dénudé et j'ai pris des fils à l'intérieur, donc ça fait des choses comme ça. Ça peut être beaucoup plus épais. Ça aussi, il faudra nettoyer. Il y a un conduit à l'intérieur de cette partie plus longue et il faudra aussi nettoyer parce que je pense qu'il reste encore de la graisse. Donc, si vous n'arrivez pas à la nettoyer, bah, vous laissez comme ça. C'est un peu difficile à faire car les petits conduits est assez fin. Là, on peut les voir, mais malheureusement, il y a de la graisse qui reste, de la cire qui reste à l'intérieur. Ces parties-là, vous avez 2 pièces. Vous avez une pièce plus fine et une pièce beaucoup plus grosse. Okay. Le diamètre ici, c'est plus petit et là, c'est plus grand. Le plus petit diamètre, c'est celui qui va recevoir, accueillir les isolants. Les parties plus gros, c'est celui qui va être introduit à l'intérieur de la bobine. Okay. Ça rentre. Ici, il n'y a aucun souci parce que normalement, Shapeways arrive à bien nettoyer ces trucs-là. Donc voilà, vous savez, aucun souci ici, il n'y a rien à nettoyer. Ça que je vous conseille de la bobine. Donc cette partie-là, c'est la partie qui va coller à la base. Okay. Donc ça se va clipser dans la base comme un Lego. Et les faces avant, non, vous avez 2 petits trous qu'il faut aussi également nettoyer. Si vous n'arrivez pas, vous pouvez quand même essayer d'introduire les morceaux de fil. Si ça ne marche pas, bah, vous essayez autrement. Normalement, il devrait être capable de recevoir du fil. Donc vous allez juste introduire. Après la peinture, non, vous allez juste introduire un morceau de fil comme ça. Et vous allez les couper. Vous appliquez un peu de colle et après vous faites ça. Mon Dieu. Voilà. Bon, il est mal fait. En fait, le trou c'est trop grand pour le fil qu'il vient d'introduire. Et comme ça, vous allez ajouter des détails. Ok. Bon, mon outil c'est un peu trop.
Bon, j'ai laissé le truc à l'intérieur, génial. Donc c'est comme ça que vous allez ajouter un détail. Non? Vous savez, ici il y a deux espèces de mini diodes sous la vraie réplique. Donc avec ça, vous allez imiter ça. Et voilà. Deuxième chose à faire, c'est de poncer la surface. Parce que celle-là, je ne l'ai pas poncé, je n'ai pas appliqué de première et on voit les marques de l'impression. Donc, c'est pas terrible. C'est pas terrible parce que c'est quelque chose qui est assez régulier, donc ça casse un peu la magie. Pour celle-là, vous allez prendre des toutes fines grains. Par exemple, il y a ces trucs pour des limes à ongles. J'emploie pour les maquettes. Donc, vous prenez un truc comme ça, sur une surface très plate, vous le mettez comme ça et vous allez très doucement les travailler avec des mouvements circulaires jusqu'à réduire les traces d'impression. Si vous êtes à ce niveau de détail, non, si vous en foutez un peu, ça pourrait aller. Dans tous les cas, ça devrait partir assez vite. Donc, vous continuez un petit peu et voilà. Comme ça, vous préparez bien votre bobine. Donc, voilà, donc l'assemblage se fait facilement. Donc, vous allez avoir les trous à l'arrière qui sont sur les plateaux là qui tiennent les pièces principales et les trous sont aussi à l'arrière de boîtier. La fibre optique, normalement, il devrait passer et c'est placé à l'intérieur de la pièce trapézoïdale. Comme ça, ensuite, on peut faire les traitements avec les circuits de la carte électronique que j'ai trouvé sur eBay, ça coûte 1 euro. Je vais vous montrer. Donc, voici les prototypes. Ok. Donc, c'était les prototypes que j'ai fait avec la fibre optique. Derrière, on a les fibres optiques. Ok. C'est assez flexible, non? Parce qu'il était non plus pas sûr de la laisser bien de l'espace qu'on a arrière, donc il est assez long. Et à la fin, bah, il est groupé par groupe les fils qui vont être éclairés. Donc, de cette façon-là, on va voir la carte électronique, et c'est une carte très basique, hein, avec 5 LED. Et ces 5 LED, j'ai changé parce que à la base c'était de 10 LED. Non, j'ai juste appliqué 100 LED de couleur blanc. Et ces LED là, j'ai fait un trou ici où j'introduis les fibres optiques. Ok, donc si on veut clair, il y a 4 qui vont à chaque branche, à chaque LED de chaque branche. Par exemple, c'est le LED plus extérieur, intérieur et ça se balade comme ça. Et j'ai mis un fibre optique dans chaque position. J'ai placé les 3 branches sur une seule LED, comme ça vous savez, juste 4 LED qui vont fonctionner et un LED qui va aller au milieu. La vitesse des déclenchements, on peut la contrôler par ça et voilà. Donc cette carte, ça coûte 1 euro. C'est une carte que vous pouvez vous-même souder. C'est un peu compliqué parce que les pièces sont assez petites. Cette carte, toutes les pièces, il faut les souder. Il y a d'autres qui sont une version un peu plus grande avec des résistances plus grandes. C'est plus facile à placer, c'est plus facile à souder. Et je ne sais pas s'il y a des versions totalement assemblées. Dans tous les cas, ces trucs, ça coûte 1 euro. Avec les bois et tout. Donc, voilà. Donc, on va continuer ici. On a également les serrures. Okay, les serrures sont comme ça. Il y a des pièces qui sont assez délicates comme ce truc-là. Et les serrures, vous allez la pendre des couleurs métal.
Ensuite, vous allez appliquer un peu d'Accent Color pour faire ressortir les détails. Ok, il a des trous, donc il y a aucun problème pour les placer. Après, vous collez avec un colle souple. Et il y a tous les endroits où il faut placer les éléments qui sont fournis avec la maquette. Donc, vous savez ici les tuyaux dorés qui arrivent ici, et après ici les tuyaux noirs qui arrivent ici, et l'autre tuyau qui arrive ici. Normalement, ces trucs, ce serait bien de les placer d'abord dans les droits, bien placer les pièces ici. Moi, ce que j'ai fait, c'est que la pièce en forme de tuyau qui arrive dans ces trous-là, on peut limer la pièce pour réduire un peu, pour que les choses se placent très bien. Sinon, il faudra ouvrir les trous ici, finir par ouvrir les trous et traverser un peu là, si ça vous embête de faire comme ça. Donc, bon, vous avez déjà vu la vidéo de comment ça fonctionne, la maquette, le prototype, non, pendant lequel j'ai travaillé depuis un bon moment. Et ça, c'est la version grand public, on va dire. La version tout le monde. La version que vous pouvez faire, c'est vraiment un plaisir faire ce montage, car toutes les pièces sont très propres, ça se monte bien. Et bon, vous ferez beaucoup plus attention. Donc là, il y a toutes les pièces qui sont pas collées. Ok, regardez. J'ai pas encore collé parce que je voudrais finaliser cette pièce correctement et les placer remplacer ma version prototype. Mais comme vous voyez, voilà, c'est ce qui donne comme résultat les électrodes. C'est magnifique, vous voyez, c'est vraiment génial. Donc merci beaucoup pour votre attention, j'espère que vous êtes inspiré avec cela. Et sincèrement, la construction de cette maquette, de cette capaciteur, ça vous fait sentir comme les Doc Brown. Merci beaucoup.